Donc, on va commencer par le plus ancien. Ça, c'est celui d'aujourd'hui. Donc, on va commencer par le plus ancien, c'est celui-ci. Écoutez ce qui se passe. Of this bedwetting among Democrats, maybe it's an eternal problem, but let's take a look here. These are, of course, the Great Lake battleground states, the states we've been focusing in on. If Kamala Harris wins these three, she most... Ça, c'est les 3 swing states. C'est les 3 États, si tu les remportes, tu es quasiment sûr de gagner les élections. Donc, on vous montre l'évolution entre il y a 3 semaines et au jour où il diffuse cette vidéo. Most likely gets to 270 electoral votes. Take a look 3 weeks ago. Harris was ahead by 2 in Pennsylvania, 2 in Wisconsin, 3 in Michigan. Look at where we are today. The race is even tighter than it was. Today, it's a 1-point advantage in Pennsylvania, 1 in Wisconsin, 1 in Michigan. Look, that's limited movement, but in a year in which this race has been so static, if we're talking 1-point movement, 1-point movement, 2-point movements, and we see movements in all 3, this is the type of thing that, at least in the public polling, makes Democrats worried, and I think that the public polling in this case is reflected in some of that internal polling, some of that reporting that suggests that these Great Lake battleground states have certainly tightened a lot, where at this point they are way too close to call. It is what you call a trend. It is when a you trend. See something like this over several states. When you compare this to 4 years ago, what does it look like? Voilà. Donc, Kamala Harris perd des points dans les 3 États. Et maintenant, ils vont faire une comparaison historique de l'évolution des sondages de Kamala Harris avec les élections précédentes. Et ici, on en apprend beaucoup. Yeah, so let's take a look, and we're going to look at an average across these 3 states, right? Michigan, Pennsylvania, and Wisconsin, an average on October 11th. What do you see? Well, if you look 8 years ago, Hillary Clinton was way out in front in an average of these 3. She was up by 8. You go 4 years ago, Joe Biden was up by an average of 7 points across these 3 Great Lake battleground states. You come today, it's just a 1-point advantage for Kamala Harris. Et donc, dans les mêmes sondages, pour Hillary Clinton, elle avait 8 points d'avance. Joe Biden, il en avait 7. Kamala Harris, aujourd'hui, elle en a qu'un. Le truc qu'il faut se poser, on sait que Trump surperforme les sondages. Hillary Clinton s'était fait battre avec 8 points d'avance. Joe Biden, comme par hasard, il a gagné les 3 États. En étant moins bien, il a gagné les 3 États. L'élection de Joe Biden est l'une des élections les plus troubles que j'ai jamais vécues de toute ma vie. Mais on va juste dire ça. Mais pour ce qui est de Kamala Harris, la marge qu'elle possède comparée aux 2 autres présidents, celui qui a été battu et celui qui a été soupçonné d'avoir gagné bizarrement, est encore plus faible. Elle possède au bas mot 80 à 70% de retard sur ce que eux ils avaient quand l'un s'est fait battre par Trump et l'un a battu Trump de justesse. Across these 3 Great Lake battleground states. So Kamala Harris, at least in the polling, is doing considerably worse than Biden or Clinton. And of course, Clinton lost in all 3 of these states, and Joe Biden barely won in all 3 of these states. So when you see Harris up by just a point across these 3, I think that this is really the type of thing that gets Democrats really to worry, John, because the simple fact is Kamala Harris is doing considerably worse than either Biden or Clinton was. Yeah, at this number, what you start hoping for is somehow that the polls are actually right this time. Are right this time and doing a better job, and that's a little. Et ils soulignent, ils disent que voilà, quand tu vois des sondages comme ça, ce tour-ci, tu as envie de t'assurer que les sondages ne sont pas trompeurs comparés à ce que c'était avant. Parce que Clinton avait perdu, Joe Biden a gagné des justesses, et elle n'a que 1 point. Et donc, une fois qu'on a passé ceci, ça c'était avant, je vous ramène sur celui qui a été publié hier, le 13 octobre. Regardez. All right, so Party ID nationally. You go to October, November of 2016. On va pas prendre celui-ci, on va prendre... C'était plus long normalement celui-ci, là, celui-ci. En vidéo, ça dure plus longtemps que ça. Attendez, je vais voir si je le retrouve en vidéo. Tell us what you have found about how voters are leaning at this point compared to 2020. Yeah, I mean, the voter registration numbers, if you... Donc, ici, on essaye d'établir comment se comportent les électeurs
par rapport à il y a 4 ans. You want a stat that Republicans absolutely love. It's this one, all right? Pennsylvania voter registration, you register by party in that state. You go back to November of 2020, you see Democrats 47%, Republicans 39%. That was an 8-point advantage. Look at where we are today. Yes, more voters in Pennsylvania are registered as Democrats than Republicans, but it's now just 44% to 40%. Now they've got a 4-point gap. Republicans, have cut that Democratic advantage in half in such a short period of time. They have gone out, they have registered voters. There are folks that have come over to their side who were previously registered Democrats. The question is, where are they picking up ground, Manu? Where are they picking? Et donc, ici, on a les républicains qui veulent absolument éviter ce qui s'est passé il y a 4 ans, se retrouver avec des votes en moins. Et donc, on vous dit que voilà, en 2020, il y avait 8 points d'écart sur les inscrits entre les démocrates et les républicains. Cette année, il n'y a que 4 points d'écart entre les républicains inscrits et les démocrates inscrits. Et donc, c'est 4 points en faveur de démocrates, mais c'est déjà bien moins que ce que c'était il y a 4 ans. 50% de moins. Up ground. This, to me, says it all. All right, which Pennsylvania counties did the GOP gain in registration? If you look in the counties where less than 50% of the population is non-college white voters, Republicans gain just a point. Where you have over 50% non-college whites, look at this. Republicans gain 6 points on average. Wow. They are picking up ground in the areas you would expect them to pick up ground, right? Those non-college white dominated areas, coal country in the Northeast, Southwest outside of Pittsburgh, Pennsylvania. But the bottom line is the registration trends, the trends we've been seeing the last few cycles with Republicans dominating among non-college white voters, very much showing up in this party registration. It's so interesting because. Et donc ici, on essaye d'étudier en Pennsylvanie comment ça se fait que les républicains gagnent des inscrits dans les listes électoraux. Et on vous dit que dans ces listes électoraux, il faut diviser 2 catégories de population. Les éduqués et les non-éduqués. Chez les éduqués, Donald Trump ne gagne que 1 point par rapport à il y a 20 ans. Mais chez les non-éduqués, Donald Trump gagne 6 points par rapport à il y a 20 ans. David McCormick, who's the Senate candidate, the Republican Senate candidate, told me actually he believes that can actually propel him to victory because they're narrowing that margin with Democrats of voter registration. But what does this mean for Kamala Harris and her chances of victory in Pennsylvania? All right, so all of this data, bad news for Democrats, right? Good news for Republicans. But there's one thing to keep in mind, right? You had that New York Times Siena College poll that came out yesterday that showed Kamala Harris slightly ahead, but within the margin of error. Why is that? Because take a look here. This is the Pennsylvania margin by party registration in that poll. What you see here is that Kamala Harris, I'm going to come over to your side of the screen, Manu, is doing better among Democrats, a 77-point lead, than Donald Trump is among Republicans, a 74-point advantage. She's also doing better with those who are not registered with a party or with another party. But this nugget is key because even though Republicans have closed that registration gap, they haven't closed it completely. So the fact that Harris is doing slightly better among Democrats and Republicans, and there are more of them, that is what gives Democrats solace, is because at this particular point, that state, compared to, say, Arizona, slightly more favorable to Kamala Harris, at least in the. Et donc, en Pennsylvanie, chez les électeurs démocrates, Kamala Harris a 77 points de favorables en sa faveur, tandis que Donald Trump a 74 points de faveur chez les électeurs républicains. Et donc ici, on vous dit que voilà, il y a beaucoup plus d'assurance que les démocrates inscrits votent Kamala Harris qu'il n'y a chez les républicains inscrits qu'ils votent Trump. Mais la marge d'erreur est à peine de 3. Donc, ça donne un peu d'espoir aux démocrates. Polling data so far. So what does this tell us? I mean, are we seeing this nationally? Are we seeing this in other battleground states, this change in the registration advantage Democrats? Yeah, all right. So this. Et maintenant, on lui dit de voir si, est-ce qu'on a vu de changements majeurs au niveau national, parce que là, c'est au niveau des États. Et là, c'est pour la Pennsylvanie. Et on dit, est-ce que on retrouve ce scénario au niveau national? You know, if it was just Pennsylvania and we're seeing just one state, I don't think we'd necessarily be doing this segment, but I believe it is part of a larger picture.
fewer voters who are registered as Democrats. This is across the battleground states where you have party registration. Not every state has party registration, right? Wisconsin doesn't, Georgia doesn't, Michigan doesn't. But in the battleground states where, in fact, you do have party registration, there are now fewer registered Democrats in Arizona, fewer registered Democrats in Nevada, fewer registered Democrats, and of course the great state of North Carolina. So what we're seeing in Pennsylvania is being seen in other states as well. More folks are registering as Republicans as compared to Democrats. But we're looking at the battleground states. Et donc on retrouve plus de... Attendez que je sois sûr, que je dise pas une bêtise. To Democrats. But we're looking at the battle. More folks are registering as Republicans as compared to Democrats. But il y a beaucoup plus de gens enregistrés en tant que républicains que démocrates dans ces trois États, Arizona, Nevada et peut-être une autre, je sais pas c'est quoi. We're looking at the battleground states. Let's take this out nationally, all right? This is party registration, but let's look at party identification. Party registration, of course, is you're actually registered with a party. Party ID is when you say, I feel like a Democrat today, I feel like a Republican today. They're correlated, but they're not exactly the same, but I think it gets at the trend that's going on here, Manu. All right, so party ID nationally. You go to October, November of 2016, Democrats had a 3-point advantage. You go 4 years ago, Democrats had a 6-point advantage. Look at where we are today, Manu. Republicans with a 1-point advantage. A very different picture, very much mirroring what we see in the party registration numbers in those key battleground states, and Pennsylvania in particular. It actually just shows you too. Donc ici, on dit au-delà du fait des gens qui sont enregistrés par rapport à leur parti, quand on demande au niveau des États de quel parti vous sentez-vous au niveau de tout l'État, enfin au niveau de tout le pays, en 2016, on avait beaucoup plus de gens qui se sentaient démocrates. Et en 2016, ils ont perdu. En 2020, il y avait une plus grosse marge encore de 6 points qui se sentaient démocrates. Ils ont à peine gagné. Et pour 2024, plus de gens qui se sentent républicains, plus 1 par rapport à 2020. Donc, une fois de plus encore, on a un indicateur qui annonce que la supercherie qu'on nous a vendue ici pendant des semaines et des semaines, ce n'était que de la poudre aux yeux. Et que Kamala Harris est bien et bien, c'est que moi je vous ai plus dit ici, on verra si ça a confirmé ou pas, mais mon hypothèse vous la connaissez par rapport à elle. Why Harris is doing what she's trying to do. She's trying to moderate a little bit on these issues, trying to reach those very voters because the party registration is changing and the demographics of the voters are changing. Those are the people she needs to attract. Absolutely. And you know, the GOP leads by a point in party identification right now. The average when the Republican Party loses is the Democrats ahead by 8. When the Republican Party wins, the average party ID advantage for Democrats is 3. Republicans right now, Manu, are doing even better than the average when they win. If there's one little nugget that I think Republicans are really hopeful for, it's this party ID and this party registration data. It really points in a good direction for them. Et ce qui est encore pire, c'est qu'on vous dit, quand le pays se sent démocrate à plus de 8 points, en général, il gagne. Mais quand le pays se sent démocrate à moins de 8 points, et surtout vers 3 points, ils perdent. Et les républicains gagnent. Et ici, on a le pays qui se sent même pas démocrate à plus d'1 point ou à 0 point. On a le pays qui se sent républicain. Et maintenant, je veux vous montrer le dernier point de sondage qui définitivement devrait enterrer les chances de Kamala Harris. Cette analyse de données qui montre que Kamala Harris est derrière chez les Noirs, derrière chez les Latinos. Et on la montre par rapport à ses prédécesseurs démocrates. Elle est, par rapport à Obama, elle fait 2 fois moins bien. Ce qui prouve qu'elle n'a rien à voir avec une Obama bis ou une Obama femme. Elle n'a rien à voir avec Obama. Elle est même pire que Joe Biden dans cet électorat. C'est parti. Line, you know, I look at the polls all the time, and sometimes there's a trend line I never noticed before and make me go, whoa. This is one of them, all right? This is the Democratic margin among black men under the age of 45 in presidential elections. You go back to November of 2012, what do you see? You see. Voilà. Donc ici, on montre les sondages
de candidats démocrates chez les hommes noirs entre 18 et 44 ans. On vous montre en 2012, en 2016, en 2020 et Kamala Harris. See Obama by 81. Clinton only won him by 63. Then Obama avait 81%, Clinton 63%, Joe Biden 53%, Kamala Harris, elle est en dessous de 50%, elle est à 41%. And we're all the way down to Biden last time around by 53. A tremendous drop already. And then you take a look at the average of the most recent polls, and Kamala Harris is up by only 41 points. That is about half the margin that Obama won them by back in November of 2012. And this, I think, is, when Barack Obama goes in last week when he was in Pittsburgh, Pennsylvania, essentially talking to young black men, he made it seem like it was a Kamala Harris specific problem. This is part of a long-standing trend of young black men moving away from the Democratic Party, and Kamala Harris is just the latest to face that magnitude of younger black men going towards the Republicans. Et donc ici, ils ont arrêté juste sur l'analyse des candidats démocrates chez le vote des hommes noirs entre 18 et 44 ans. Et ici, on précise bien que la critique de Barack Obama, qui s'est fait incendier par les hommes noirs, parce qu'il a dit que soi-disant les hommes noirs ne veulent pas voter pour Kamala Harris par sexisme. Alors qu'ici, on démontre bien que le vote noir chez les démocrates, il s'effondre parce que depuis Barack Obama, c'est une succession de déceptions. À chaque fois, on leur fait le coup. On leur demande de voter pour des démocrates qui après les oublient et reviendront les voir que 4 ans plus tard pour leur redemander à nouveau leur vote. Et ce tour-ci, ils ont décidé de ne pas donner leur vote gratuitement au Parti démocrate. Mais ça, c'était la séquence isolée sur Twitter, mais on a la séquence en entier qui est ici, grâce à Dieu. You go back to November of 2012, what do you see? Like it was a Kamala Harris, young black men moving. That was most interesting here is the trend line and where some of the biggest drops happened or already happened in this case. How about black men overall? How about black men overall? It's part of the same picture, We're looking once again at younger black men. Voilà. Ici, sur tous les hommes noirs, on voit que ça reste pareil. Mais Kamala Harris réussit à remonter au-dessous de 50%. Elle vient à 54%. Et tous gagnent quelques points. Joe Biden, il était vers 50, il passe à 69. Hillary Clinton, elle était vers 60, elle passe à 71. Obama, il était vers 81, il passe à 85. Ça, c'est tous les hommes noirs confondus. Pas que les 18-44 ans. Men, it looks like the worst Democratic performance since 1960, since JFK versus Richard Nixon. It's the same thing among black men overall. Again, part of a similar trend, but here actually the drop-off isn't as dramatic, right? Barack Obama won him by 85, then you see 71 with Clinton, 69, Biden, basically the same thing, holding steady. But here, again, very, very weak, only a 54-point margin. Now again, still winning them by a large margin, but considerably lower than what we're used to, certainly considerably lower what we had during the Obama years. The bottom line is Kamala Harris with younger black men and then black men overall putting in historically weak performance for a Democratic candidate. Is she getting any relief with black women? All right. So, we're talking about the trend line, right? And black women, look, she's doing better with black women than she is doing among black men. But here, there isn't a trend line almost until we get to Kamala. Et voilà, le mensonge est une fois de plus éventré. On fait le même sondage, on regarde le même sondage chez les femmes noires. Et là encore, elle est la pire candidate démocrate chez les femmes noires. Ça dit tout ce qu'il y a à dire. Donc la dame, elle est la pire candidate chez les femmes noires, la pire candidate chez les hommes noirs. Et si on combine avec tous les autres points que je vous ai montrés, dites-moi comment est-ce que à la fin, on finit avec une défaite de Donald Trump. Et je vous rappelle qu'ici, nous sommes en train de regarder CNN et pas Fox News. Harris. So again, this is a black margin among black women. Look, Obama won him by 93, very large margin. Clinton won him by 93, a very large margin. Biden did a little bit worse at 85, but then you look here and you get a 71-point margin.
Now again, these are large margins, but the bottom line is when you're talking about the base of the Democratic Party, you would think that Kamala Harris would do very well among black women based upon history, and of course she would be the first black woman president, but she's actually doing the worst for a Democratic candidate among black women since 1960, if this holds, John. And again, when you Et ici, une fois de plus, sur Twitter, on a des petits bouts, mais on peut retrouver la séquence en entier. Ah non, j'ai pas la séquence en entier. On va regarder si on peut la trouver, parce que j'ai trouvé que des bouts sur Twitter, montrant en direct aux États-Unis. Bon, on n'a pas la séquence dans son entièreté, mais ce que vous devez savoir, ou ce qu'il y a à retenir, c'est que cette tendance se retrouve aussi chez les Latinos. Chez les Latinos, elle est la candidate démocrate la moins performante de ces 4 dernières élections. Et donc, la vérité s'impose d'elle-même. Je ne sais pas comment elle va gagner, ni ce qui va se passer, mais en tout cas, ce tour-ci, je vois difficilement comment on pourrait faire avaler aux Américains le scénario que Donald Trump perd. Et donc, je ne voulais pas m'attarder, rentrer plus en profondeur sur les problèmes de Kamala Harris parce que j'ai déjà assez exposé de choses ici. Je voulais juste vous montrer ce pourquoi moi je continue de penser que cette dame est une opportuniste qui a voulu faire ça pour récolter la gloire qu'elle va récolter et ensuite aller faire du business et gagner de l'argent. Parce que pour moi, je vous ai dit dès les débuts qu'elle n'a jamais eu l'étoffe pour être présidente, que eux le savaient, mais comme les autres candidats ne voulaient gâcher leur chance, parce que Trump, avec les choses qui lui sont arrivées, il était dans une position ultra favorable, donc les vrais candidats démocrates ont préféré ne pas gâcher leur chance en se présentant contre Trump, ils ont préféré sacrifier quelqu'un qui leur permettra de conserver leur siège au Sénat et à la Chambre des représentants pour préparer l'après-élection 2028. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.